Jean Goubal, Bombe Anatomique est sorti. Moi j'étais à Matadi à cette époque-là. J'ai vu comment l'album s'est vendu comme des petits pains. Tous ces douaniers. Vous parlez du niveau de la population aussi. Écoutez, s'il vous plaît, je ne dis pas que le niveau de l'intérieur est plus... Alors, permettez-nous de poursuivre, parce qu'on a pris un temps en parler. Vous allez répondre à votre question qui est Vous avez un peu réservée. Le succès, ça m'a... D'accord. Alors, M. Roch Bokabdela, répondez. Oui, merci beaucoup. Neveu National vient d'épingler le premier volet de la réponse à votre question. Moi, je vais aborder le deuxième volet. Allez-y. Vous savez, moi j'ai plus d'une vingtaine d'années d'expérience. C'est plus d'une vingtaine d'années de carrière derrière moi. Et que le succès n'est pas mon cheval de bataille. Parce que, avec mon expérience, en tant qu'expert, j'ai toujours dit, tout chemin mène au succès. Le succès vu d'ici. Voilà, vu d'ici. Bien entendu, le succès vu d'ici. Vous comprenez? Parce qu'il fut un moment, quand on est jeune, quand vous sortez, les gens vous découvrent. Vous sortez, vous faites un tour dans des quartiers, tous les enfants vous courent après. Mais à un certain moment, on prend conscience, on se dit, arrêtons un peu avec cette comédie de pacotille, arrêtons un peu avec ces genres de production de bas étage. Essayons de proposer des choses qui recommanderont notre mémoire à la postérité. Vous comprenez? C'est ce que nous sommes aujourd'hui. Vous comprenez? Ben, vous dites que, enfin, selon vous, Bodo n'a pas de succès. Je n'ai pas dit mais ça. allez dans certaines maisons, allez dans certaines maisons, des gens que vous prenez pour des anges, des stars, du succès. Mais aujourd'hui, si les bouquets Canal Sat, Star Time et consorts, s'ils ont pris du succès, c'est par rapport à la bêtise, c'est par rapport à la mauvaise qualité des œuvres proposées par ceux aujourd'hui qui sont considérés comme étant les porte-étendards du succès. Pourtant consommé par une bonne frange de la population. Qu'est-ce que vous appelez? Moi, je suis consommé, mais de façon éphémère. Moi, je suis dans les termes. Parce que vous appelez c'est un succès, c'est une consommation. C'est une consommation qui ne résiste pas à l'invasion de la production étrangère. Voilà. On l'a vécu quand on a proposé autre chose avec d'autres amis, avec les amis nigérians et ivoiriens. Vous comprenez? Si on avait des productions solides, ben, ça n'allait pas connaître cette sorte de polémique qu'a connue cette histoire-là. Alors, Monsieur Bodo, oui. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent que vous êtes moins comique que plus intelligent? Non, c'est-à-dire, moi, j'utilise la comédie comme étant un véhicule pour faire passer le message. Moi, j'ai toujours dit, la comédie ne doit pas être gratuite. C'est-à-dire, une comédie doit être servie comme étant un prétexte. Alors, si vous faites de la comédie votre cheval de bataille, c'est-à-dire vous devenez esclave de la comédie, c'est-à-dire on fait, comme disent les Quinois, on est prêt à faire du diki-diki pour faire rire les gens, et bien vous allez passer à côté de l'essentiel. Voilà. Si je vais ravir la question pour répondre également, vous savez, moi je suis très allergique avec les termes. Il faut savoir faire la différence. Ils sont tous comédiens, mais il y a humoriste, il y a bouffon, il y a clown. Il y a acteur simple qui fait de l'art dramatique comme Monsieur Bodo, il fait l'art dramatique. Il faut savoir, en fait, quand vous mettez tout le monde dans le même sac, c'est là où il y a le problème. Il y a des gens qui m'appellent comédien. Moi, je tiens à les signaler. Moi, je ne suis pas comédien. Je suis en face d'un comédien. Moi, je suis animateur télé. Vous n'êtes pas humoriste non plus. Pardon? Vous n'êtes pas humoriste non plus. Je suis animateur TV. Mais le cahier de charge de mon émission traite de la question de l'humour. Je vais expliquer mon cahier de charge aujourd'hui. Mon émission, c'est quoi? C'est même pas une émission de comédien. Mon émission est pour les gens comme toi ou Monsieur Jules qui nous suit, Monsieur le Dipro qui nous suit en ce moment, qui ne font pas de l'humour.
mais qui ont peut-être le sens de l'humour, qui font rire les gens autour d'un verre. Alors moi, je leur ai offert ce plateau-là pour venir sortir leur face B, leur côté humoriste. Mais humoriste à court terme, parce qu'après l'émission, ils redeviennent normal. En fait, c'est ça mon concept. Voilà. Ça ne fait pas de moi comédien, parce que moi aussi j'ai le sens de l'humour. Je viens dans ce créneau-là, justement pour sortir le sens de l'humour. Mais dès que je sors, je peux faire une émission de santé demain. Ça ne fait pas de moi un médecin. Alors, je ne deviens pas un docteur. Voilà. Je fais une émission politique demain qui traite la question de l'hémicycle, par exemple. Vous avez répondu à deux questions posées à M. Bodo. Mais à votre question maintenant, à vous, je vous regarde dans les yeux. Mais à si votre question à vous. Non, mais parce que vous répondez aux questions de l'autre. C'est à vous que je pose une question maintenant. Parce que j'ai trouvé la question très riche. Ah, bien évidemment. Et puis, un petit complément par rapport au fait que bon, les gens trouvent que je suis trop intelligent qui vous oui. La plus belle femme au monde ne peut donner que ce qu'elle a. Tout à fait. Je prends l'exemple des musiciens. Vous écoutez les chansons de Grand Calais. Vous sentez que ces messieurs, c'est un monsieur. Il y a la profondeur. Hein? Même la structure de ces chansons. Vous sentez que non. Et si vous suivez ces interviews, en fermant les yeux, vous pouvez dire, oh mais celui-là c'est un ministre. Voilà. Vous comprenez? Voilà. Mais si vous prenez quelqu'un, un enfant de la rue, vous l'amenez dans le théâtre pour faire de la comédie, eh bien celui-là, vous en aurez de toutes les couleurs. Hein. Voilà. Levé National, vous êtes le précurseur d'une émission, s'il faut le dire, aujourd'hui devenue modèle. L'émission publique où on rit, on se marre, on dit des choses. Mais à un moment donné, un monsieur est venu vous ravir, je dirais, le succès. Il s'appelle Dauphin Boulamatal, qui présente aujourd'hui votre émission que vous présentez à B1. Et depuis, on n'a pas cherché à vous recontacter, à moins que vous nous disiez le contraire. Cette émission continue à faire. Ça vous frique, ça vous froisse aujourd'hui de savoir qu'il y a quelqu'un qui fait bien ce que vous faites aujourd'hui, ce que vous avez fait dans le temps. Ça, c'est une question quinoise. Oui, parce qu'on est à qui? Oui, c'est une question quinoise. Et pourquoi je traite cette question de quinoise? Parce que, en fait, les questions quinoises sont souvent des questions de polémique. Alors moi, aux questions de polémique, je ne réponds pas. L'émission, oui, c'est mon émission. Il faut donner des réponses polémiques aussi. Je suis allé... évidemment. J'ai travaillé à la chaîne B1 comme quelqu'un peut travailler à l'OFIDA ou à DGDA ou bien à l'ONATRA. J'ai quitté la chaîne, je suis allé dans une autre chaîne, je suis maintenant comment dirais-je, responsable de moi-même, ça veut dire je suis directeur de mon agence, et voilà, j'ai choisi RTGA World comme mon diffuseur, alors je diffuse mes émissions sur la RTGA, peu importe ce qui se passe après moi, ça ne me concerne pas, c'est une organisation interne. Je ne peux pas m'interférer devant la chaîne d'autrui pour dire voilà, on a l'émission là. Non, ce qui se passe derrière moi ne me concerne pas. C'est une chaîne d'autrui, ils en font ce qu'ils veulent, ils mettent qui ils veulent. C'était un programme suivi, oui, c'était un programme tous les samedis, un programme très suivi. C'est normal qu'ils mettent quelqu'un pour animer. Ravir les succès, moi je suis très allergique avec cette histoire des termes de succès. Ça frise tellement que vous succès, bon, je suis pas très d'accord avec ces mots. Voler la vedette. En fait, voler la vedette par rapport à quoi? Voler la vedette, ça veut dire ceci. Vous êtes vedette de cette émission parce que vous nous recevez. Vous prenez quelqu'un, vous la mettez dans la même émission. Vous êtes avec lui, vous vous présentez. Mais cette personne vous vole la vedette. Ça, c'est voler la vedette. Mais si vous partez d'ici, vous n'étiez pas ici, à la RTG, vous étiez dans une autre chaîne. La personne qui vous a remplacé dans cette émission vous a volé la vedette. Non. Vous êtes parti de la chaîne, vous êtes venu animer ici à la RTGA. Ça veut dire, vous faites votre carrière, vous faites votre chemin. Moi, je ne suis pas, comme disait M. Bodo, je ne suis pas dans la vague de la jeunesse. Moi, je ne suis pas jeune dans mon esprit. Je suis peut-être jeune dans mon corps, mais dans ma tête, je ne suis pas jeune. Je ne suis pas dans les histoires de la jeunesse. Moi, je ne suis pas dans les m'as-tu vu. Je ne suis pas là pour que les gens me suivent derrière. Mais je suis là pour que les gens suivent ce que je dis. Mon objectif dans ce que je fais, c'est que la jeunesse puisse comprendre. On nous a traité de la jeunesse, une génération sacrifiée. Moi, je suis contre cela. Je voudrais que nos jeunes, nos enfants, nos petits qui nous suivent en ce moment, puissent à chaque apparition à la télé retenir quelque chose qui pourra peut-être changer. Alors, succès ou vedette, c'est un terme que tu ne consommes pas. C'est un terme, ce sont des termes que je consomme pas du tout. Alors, merci. C'est pourquoi il y a des moments où je passe à la télé, il y a des moments où je me retire pour faire autre chose. Voilà. Je fais autre chose, j'accumule parce que j'ai une famille.
je dois nourrir la famille. On ne peut pas rire bêtement à la télé Sans rien... s'il n'y a pas de revenus. Voilà. Vous avez remarqué que j'ai interrompu pendant 6 mois parce que les sponsors, vous savez, le sponsoring, c'est un cycle. Parfois, ça s'arrête, parfois, ça continue. Quand je n'ai pas de sponsor, je ne vois pas pourquoi je vais diffuser à la télé. Je vais payer quoi? Parce que vous ne faites rien pour rien. Voilà. Mesdames et messieurs, ça continue. Duel. Mais retenez seulement une question qu'on doit poser à nos invités d'aujourd'hui. Nous sommes dans un monde, je dirais, mondial si vous voulez. Dans une compétition, qu'on le veuille ou pas. On est dans une compétition. Mais la grande question qu'on se pose, pourquoi les Congolais consomment seulement ou consomment beaucoup l'extérieur que l'intérieur? Monsieur Bodo, c'est votre question. Nous avons Jamel Debbouze, nous avons, ils sont nombreux, je ne sais pas les noms, à Galaway, ils sont nombreux. Mais pourquoi est-ce que quand ils viennent chez nous, ou même quand ils sont chez eux, on a tendance à croire qu'ils sont plus forts que vous, ils connaissent mieux que vous, ils font rire beaucoup de monde que vous? C'est quoi le problème? Ben, le problème, c'est que nous n'avons pas... Et ajoutez s'il vous plaît, on ne vous invite pas chez eux aussi, pour faire des... Je ne sais pas, un mix ou quoi que ce soit, je ne sais pas. Oui. Moi, je pense que, d'abord, mis à part le fait que nous n'avons pas une politique culturelle, je pense que il y a pas, nous n'avons pas d'organisateurs des spectacles ici chez nous. Tout à fait. Ça n'existe pas. Tout à fait. Ça n'existe pas. Vous avez connu le festival Toseka. C'était un grand événement. Vous avez vu comment ça a drainé le monde. Vous comprenez? Ça veut dire que c'est possible aussi chez nous. On a eu à inviter les Ivoiriens, ils sont venus. Il y a des amis qui sont venus de la France. Il y a Maman qui est venu, il était venu de la France. C'est possible. Tous parlaient français, mais nos comédiens, nous, Lingala. Bon. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'était un festival international. C'était un festival international. Et puis c'était par rapport aux objectifs, par rapport aux critères de l'organisateur. Comment voulez-vous un festival qui se dit international, vous utilisez une langue, une seule langue, une langue qui dites soit... alors c'est une festival. Les autres n'ont pas parlé Wolof, les autres n'ont pas parlé Yandouka. C'est leur problème. C'est seulement vous qui parlez C'est Lingala. leur problème. Est-ce que c'est parce que vous n'êtes pas capable de traduire la comédie en français qui vous pose un problème? Mais qu'est-ce que tu fais avec les Arabes? Non, non, les Arabes de l'Arabie Saoudite. Je pense pour un festival international, il faut utiliser une langue qui soit internationale. Oui. Moi, je pense. Oui. Et le tout dépend de l'organisateur. C'était un critère fixé par l'organisateur. Parce que c'est un festival qui, une fois diffusé à la télévision, ne sera pas destiné seulement au public quinois. C'est tout à fait normal qu'on utilise une langue qui soit comprise par beaucoup de gens. Et puis il faut se le dire, le français c'est pas une langue des Français. Les Français c'est notre langue aussi. Parce qu'il y a des mots made in Congo que nous avons imposés dans la langue française. Tout à fait. Les mots tels que bipé, c'est pas français, c'est congolais ce mot-là. C'est-à-dire que le français à l'origine, depuis l'origine jusqu'à maintenant là, ce n'est plus le français des Français, mais c'est une langue qui nous appartient, qui nous appartient. Un terme fouraïque. Voilà, ça nous appartient. Donc, faut pas être complexé si aujourd'hui il y a un festival où il y a un spectacle qui se passe en français, dire que non, non. Le français c'est aussi notre langue, parce que nous avons imposé des mots qui sont même aujourd'hui utilisés par des Français. On ne vous invite pas, Bozo. Voilà. Moi j'ai eu une invitation à Abidjan. Je crois que ça sera au mois de. Ça sera au mois de décembre. Mais nous ne sommes pas connus. Tu peux me citer des humoristes ici. Vous faites des spectacles en Belgique? Oui. Bon, là c'est dans le cadre du théâtre scénique, du théâtre avec beaucoup de gens. Mais lui, à ce que je comprenne, il est en train de parler des humoristes. Effectivement. Tu peux me citer une écurie qui encadre les humoristes ici. Mais pourquoi vous n'en avez pas? Ça n'existe pas. Jamel a tout un club. Il a un club, Jamel Comedy Club, qui fait la promotion, il fait la promotion, il fait la découverte et la promotion des artistes, des humoristes. Ici, ça n'existe pas. C'est quelqu'un comme vous, hein? Ça n'existe pas. C'est quelqu'un comme Neveu qui présente dans son émission des humoristes. Oui, mais bon, moi, j'en ai pas le moyen non plus. Et puis autre chose, nous n'avons pas une industrie culturelle. Mais avec ce que nous avons comme chaîne de télévision, c'est pratiquement des mini-industries culturelles pour nous. Nos chaînes de télévision devaient nous servir de rempart, devaient nous servir des jalons pour l'implantation, pour la promotion des artistes. Mais si on a connu Jamel Debbouze aujourd'hui,
c'est grâce à la télévision. Ouais. C'est grâce à la télévision. Alors, c'est une chaîne de télévision qui a mis les moyens, qui a produit cette émission-là. Quelle est cette télévision aujourd'hui qui fait la promo des artistes? Voilà. Vous avez les espaces. Si c'est pas les espaces là, les espaces, tu sais comment les combattre artistes se débrouillent? Mais on vous donne les espaces, neveu. Oui. Attendez. En dehors de l'espace, et puis Ça, quoi encore? c'est une très bonne Et puis quoi intervention. encore? Quelle est la chaîne qui fait la promo des artistes ici? Si ce n'est pas combattre les artistes parce qu'ils ne partagent pas le même point de vue. S'il faut, comment dirais-je, ne pas diffuser ces messieurs-là parce qu'ils m'énervent. Voilà. C'est ça. En fait, je vais revenir Allez-y. depuis le début par rapport à ta question parce qu'elle est très bonne question. Merci. Pourquoi le Congolais aime consommer ce qui est à l'étranger? Parce que le Congolais, à l'origine, c'est quelqu'un qui n'aime pas son frère. On doit changer. Nous devons changer notre façon de voir les choses. Le Congolais, c'est quelqu'un qui n'aime pas son frère. Depuis le début. Regardez nos parents à la maison. Ils te blâment. Au monde à Kabana, Kingani, Téné, Bazalaka. Qui te dit que ces enfants-là sont des modèles? Voilà. Mais la comparaison commence déjà dans la famille. Voilà. Qu'est-ce que vous faites pour vos enfants? Mais qu'est-ce que toi tu fais pour que cet enfant-là puisse être correct? Il faut commencer d'abord, il faut éviter parce que les histoires de comparaison là frustrent les enfants. Il faut commencer d'abord par aimer tes enfants. Et leur Lui donner montrer. les moyens pour leur Voilà, croissance. tout à fait. Aujourd'hui là, nous ne sommes pas diffusés même ici. Moi j'ai heureusement que la RTGA m'a ouvert les bras. Sinon, il y avait un mot d'ordre qui était donné. Que non, petit wana boye. Pourquoi? Parce que on veut stopper quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'il ne partage pas les mêmes avis que en fait, ceux qui veulent bien le manipuler. C'est comme ça que ça se passe ici en RDC. Comment voulez-vous que nos artistes deviennent comme Jamel Debbouze? Ce que je suis en train de faire dans mon émission, dans ma plateforme Zappa ton neveu, c'est un peu comme Jamel Debbouze. Effectivement. Alors, pourquoi je n'arrive pas à arriver à ce niveau-là? Parce que, en fait, les sponsors, tu demandes un sponsoring pour un programme pareil. Il y a un monsieur qui est dans cette plateforme de sponsors Qui n'aime pas ta tête. qui n'aime pas ta tête Ouais. et qui dit que cette émission-là a une perte de vitesse. Comment voulez-vous que ça évolue? Et sur base de rien, sans Et sondage, ces sans messieurs-là, à tout moment, même si tu le contournes, tu vas ailleurs, il va là-bas pour dire te que ça suit. passe pas. Pourquoi? Parce que il a trouvé que depuis qu'ils sont derrière toi, ça marche bien, ta vie a changé. Alors ça c'est très facile. Il faudra bloquer cela. Comment voulez-vous que nos artistes puissent émerger? Parce que déjà au niveau du sponsoring, il y a un problème. Au niveau de la diffusion, il y a un problème. On bloque ton émission parce que ta tête ne lui plaît pas. Comment voulez-vous que ça évolue? On bloque ton spectacle parce que sinon ça va réussir. On est pris par les temps, neveu, on me signale qu'on n'a plus assez de temps. Désolé, Donc, j'aimerais bien que ce sujet puisse revenir parce qu'il y a beaucoup à dire là-dessus. Alors, Il y a beaucoup à dénoncer vous là-dessus. étiez trop sérieux, franchement. Il y a beaucoup à dénoncer là-dessus. Qui est sérieux? Non, on était trop sérieux tous les trois. Alors, allons-y, alors on va se détendre un peu. Monsieur Roch Bokabela Vodo, on apprécie bien ce que vous faites. Neveu, on apprécie bien ce que vous faites. Mais est-ce que vous allez accepter de revenir encore une fois un prochain numéro pour en faire mieux que ça? Moi je Essayer de voudrais bien. continuer. Moi je ne reviens pas. Ouais. Pourquoi ne pas revenir? Non, mais ça sera avec plaisir. Parce que c'est ce genre d'émission que nous voulons. Je ne Tout peux à pas fait. ne pas revenir. Moi je souhaite d'ailleurs que ce sujet, que nous puissions le poursuivre. Oui. Nous puissions le poursuivre sur un deuxième numéro. Oui. Nous avons beaucoup à dire là-dessus. Aujourd'hui l'art se meurt. Aujourd'hui, Quel l'art est se meurt. l'apport des chaînes de télévision Oui. dans L'avancement de dans l'art. l'avancement de l'art? À ce moment-là, Jamel Debbouze, c'est un produit de la télévision. Aujourd'hui, le Marrakech de rire, ça passe sur M6. C'est un peu comme C'est Zappa. M6 qui prend. C'est un peu comme Zappa ton neveu. Voilà. Moi, j'ai fait un événement à l'hôtel Memling ici. Quelle est la chaîne qui m'a accompagné? RTGA me diffuse, oui, jusqu'à ce niveau-là. Oui. Quelle est la chaîne qui m'a accompagné à l'hôtel Memling? Avez-vous adressé des demandes? Bien sûr. Et que fait le ministère, sûr. de la Culture et Arts? Pardon? Que fait le ministère de la question, Culture et monsieur. Arts? Écoutez, avant nous, vous aviez reçu les politiciens. Ouais. Nous, on n'est pas politiciens. On risque de dire des choses en dehors de la politique. Ça, il faut poser la question. Il faut poser la question aux politiciens. Alors, c'était un plaisir. Je vous retrouve encore très prochainement. Ce plaisir Mais est partagé. avec un petit mot qui va vous déranger. On parle de la mendicité. Vous êtes trop mendiant. Les animateurs Qui est TV, mendiant? les comédiens. Non, il ne faut pas généraliser parce que moi, s'il y a quelqu'un qui me reconnaît, qui sait que je lui ai demandé de l'argent, il passe à la télé pour le dire. Moi, je pense que nous moi, je sortons suis de ceux- de la maison pour travailler. Moi, je suis de ceux qui sont répétés, Bazara fier. Parce Ah que oui. tant Bango Bakenda Osa Matolo, nous on n'est pas là. La publicité Pourquoi on va vous- demander de la l'argent? publicité vous en Il faut fait sauver, la vous Bible, êtes en le toute monde La du pub est travail. venue après. Ouais, mais C'est vous- une question d'éducation. Il faut nous payer. Vous êtes-
Il faut que tu nous payes par rapport au travail que je fais. Et non que je vais commander de l'argent. Mais comment ces gens-là ne seront pas mendiants quand ils ont débarqué dans un métier qui n'a pas d'avenir? Qu'est-ce que vous dites par rapport à l'émission qui vous reçoit aujourd'hui pour la première fois? Pardon? Qu'est-ce que vous dites par rapport à l'émission qui vous reçoit pour la première fois? Non, en tout cas, ces genres d'émissions, nous ne les voyons que pour des politiciens. Alors qu'une société ne peut pas seulement marcher par rapport aux politiques. Il faut aussi inviter des hommes de culture comme ça. Merci. Je pense que c'est des choses qui feront en ce que nous puissions niveler notre société vers le haut. Merci beaucoup. Moi, par rapport à l'émission, je dirais que c'est une très bonne émission qui a peu de minutes, qui a peu de temps. Peu de temps. Oui. Alors, on va parce que quand on fait ce genre d'émission, un petit aventurier qui veut s'improviser artiste, il va se dire voilà. Mais quand vous donnez l'occasion à tout le monde, même quelqu'un qui n'a pas de talent, il vient, il donne 3-4 actrices au directeur de programme pour qu'on lui donne de l'espace. Et puis c'est qui est... c'est à ce point. C'est à ce point. Comment vous faites semblant? C'est qui est écœurant. Il n'y a que des émissions où, allô, au Botamawat, au Bandawat, au Banda Carrière. C'est quoi comme question? Ça c'est la facilité. Vous encouragez le mal. Merci beaucoup en tout cas, c'était un plaisir. Ne t'es fâché. Très bien. Je trouve que le temps nous est vraiment imparti, mais je voudrais bien que... Voilà, mesdames et messieurs, c'est vrai, nous vous avons coupé, s'il faut le dire, l'appétit. Mais bien, ça sera pour une bonne cause. On va revenir encore prochainement avec Neveu National et Roch Bokabela Bodo. C'était intéressant, vous l'avez aimé. Merci de nous avoir suivis. Le numéro est affiché sous le bas de vos écrans. Et on le dit, on le dira toujours assez, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC.